Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène pour faire connaissance avec une nouvelle plante sauvage. Il s'agit du céleri. C'est une plante qui a été utilisée très couramment pendant longtemps et qui est oubliée maintenant. Je vous emmène avec moi et vous allez voir ce qu'on peut en faire. Le céleri est une plante qui aime l'humidité, qui aime l'eau, donc on la trouve surtout proche des cours d'eau, au niveau des fossés et aussi dans les endroits plus ou moins marécageux. C'est une plante qu'on peut ramasser, tout ou partie en tout cas, à partir du mois de mars jusqu'à vers le mois d'octobre. On mange à peu près tout dans cette plante, mais évidemment, c'est pas forcément une plante très culinaire d'emblée. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'époque de l'année, les racines par exemple ou les tiges sont plus ou moins dures, donc il faut savoir comment les préparer et surtout comment enlever ce qui n'est pas très mangeable. Alors la première partie qu'on peut manger, qui est la plus simple, sont les tiges, parce que les tiges contiennent beaucoup de jus, donc elles sont désaltérantes, en même temps elles donnent toutes leurs vitamines, tous leurs minéraux pendant que vous marchez. En tout cas c'est énergisant, c'est une certitude. C'est une plante qui peut se manger crue ou cuite évidemment. Cuit, ça ira pour tout le monde. Cru, il faut avoir un petit peu le palais exercé, mais en trek, on se suffit d'un petit peu tout. Alors c'est une plante au niveau du goût qui est assez forte, c'est-à-dire qu'elle est amère et poivrée en même temps. Je vais remonter là parce qu'il y a du bruit près de la rivière. En trek, c'est une plante qui peut être mangée comme ça, crue. Je parle de la racine évidemment. Il y a une petite peau noire à enlever, elle s'enlève vraiment très facilement, vous lavez un petit peu la racine. Et ensuite, vous la mangez, vous la chiquez. Alors, c'est une plante qui est très énergisante, c'est une plante qui renforce l'énergie des reins. Et c'est une plante qui a tendance à être masculine, c'est-à-dire qu'elle s'adresse surtout aux hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas en manger. Elle renforce l'énergie du rein et en l'occurrence, elle stimule énormément les fonctions sexuelles. Évidemment, quand celles-ci sont un petit peu appauvries, il faut attendre un petit peu qu'elles se rechargent. Il faut y goûter de toute façon. Et en trek, on a l'habitude de manger un petit peu à la sauvage. L'intérieur est beaucoup plus dur, alors vous ne mangez pas l'intérieur. Je vais vous montrer une autre façon de la faire et de la préparer. Elle est plus facile et tout le monde peut en manger là. Là vous avez un jeune pied de céleri sauvage. Là aussi, c'est surtout quand ils sont jeunes qu'ils sont les meilleurs à consommer. La racine est plus tendre, elle est moins filandreuse. Quant aux tiges, elles ne sont pas filandreuses, vous pouvez les mettre dans la soupe, c'est excellent. Ici un pied de céleri déjà bien avancé avec les fleurs. Là aussi. C'est à partir de cet état-là que la racine commence à devenir fibreuse au niveau du cœur. Regardez ici comme c'est impressionnant, le bord de ce talus est rempli de céleri. Lorsqu'on le coupe comme ici d'ailleurs, la racine s'épaissit très fortement. Je vais donc ramasser un jeune pied, ainsi que la racine d'un pied de céleri déjà en fleurs.
Voici la racine une fois extraite. La racine est recouverte d'une petite peau qui est noire, qui s'enlève très très facilement. La voici une fois grattée. Je crois que j'ai trouvé un beau spécimen. Je vais le préparer. Là j'ai coupé et lavé les deux racines. Lorsque vous voulez, comme moi, cuire les racines d'un céleri qui est déjà fleuri, il faut enlever la partie intérieure qui est très fibreuse de la racine et ne conserver que l'extérieur de celle-ci. Bien sûr, vous pouvez y ajouter d'autres légumes. Voilà, les racines de céleri sont cuites. Je les ai salées. On peut les manger maintenant. Alors, une chose à dire, hein, elle reste amère évidemment, hein, c'est une nourriture de survie, il ne faut pas l'oublier. Ça a la consistance de la pomme de terre. Mais c'est fort, ça reste fort. Alors, par contre, bon, moi je mange pas de viande, mais ça doit être très bon avec de la viande. Faites-le bien cuire. Hein. Bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à tous bonne soirée. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.